Chères sœurs et frères en Christ, réunis autour de la parole, quel bonheur de partager ce moment de prière. Comme l'écrivait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Ces mots résonnent aujourd'hui avec force dans nos cœurs. Soyons donc des serviteurs de l'amour les uns pour les autres. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Dans quelques semaines, bien-aimés frères et sœurs, nous recommencerons à formuler des vœux pour une année prospère. Ainsi, nous avons tous déjà formulé des vœux souhaitant le bonheur et la prospérité pour nous-mêmes et pour ceux et celles que nous aimons ou pas. Mais qu'en est-il de la prospérité spirituelle? La prospérité spirituelle. L'apôtre Jean, dans sa lettre à Gaius, nous invite à considérer une dimension bien plus profonde du bonheur. En étudiant 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Découvrons ce que signifie véritablement prospérer aux yeux de Dieu. Dieu veut pour nous une prospérité intérieure, c'est-à-dire un cœur renouvelé. Jean exprime le désir que Gaius prospère, comme prospère l'état de ton âme. Cette prospérité intérieure est un fruit de la relation avec Dieu. Elle se manifeste par, d'abord, la paix de Dieu, un calme intérieur qui surpasse toute compréhension, même dans les moments difficiles. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications
avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Deuxièmement, Dieu veut pour nous une croissance spirituelle, c'est-à-dire une soif insatiable de connaître Dieu et de vivre selon sa parole. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. L'amour divin est indéfectible pour nous. Un amour qui transforme notre cœur et nous pousse à aimer les autres. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous rappelle alors Paul dans sa lettre aux Romains chapitre 5, le verset 5. Ensuite, notre être est composé de 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. Mais nous constatons que la prospérité spirituelle touche chacune de ces dimensions. L'esprit, renouvelé par la parole de Dieu, il nous permet de comprendre les choses spirituelles. L'âme, épurée par l'amour de Dieu, elle est remplie de joie, de paix et d'espérance. Le corps, bien que sujet aux maladies et à la mort, il est le temple du Saint-Esprit et mérite d'être soigné. Bien-aimés, de nombreux personnages bibliques ont exprimé cette prospérité intérieure. Nous voyons ici Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils ont fait face à la mort avec une foi inébranlable. Nous constatons aussi qu'il y a Étienne. Il est plein de l'Esprit Saint. Il a affronté ses persécuteurs avec paix et courage. Mais nous pouvons noter aussi Paul et Silas, même en prison, ils ont chanté des louanges à Dieu. Pour connaître cette prospérité, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Cela implique l'abandon. Nous devons renoncer à notre propre volonté pour suivre celle de Christ. La confiance. Nous devons croire en sa puissance et en son amour. L'obéissance nous pousse. Nous devons remettre en pratique sa parole dans notre vie quotidienne. Ainsi, nous aurons une prospérité totale. La prospérité que Dieu nous offre dépasse largement le cadre matériel. Elle englobe tout. Les relations, des liens solides avec Dieu et avec les autres, les ressources, tout ce dont nous avons besoin pour vivre et servir Dieu. L'impact, la possibilité de faire une différence dans le monde. Bien-aimés, la prospérité dont parle Jean dans sa lettre est un cadeau précieux que Dieu offre à tous ceux et celles qui le suivent. C'est une vie abondante, remplie de joie, de paix et de sens. En cultivant notre relation avec Dieu, nous pouvons expérimenter cette prospérité dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu nous aide. Amen.
Père céleste, dans 4 semaines et 4 jours, nous rentrerons dans une nouvelle année civile. Nous nous tournons vers toi avec confiance et espoir. Nous te remercions pour toutes tes bénédictions passées et nous plaçons notre avenir entre tes mains. Nous te prions pour la prospérité. Comme le psalmiste l'a écrit, tu ouvriras pour moi tes trésors et ta bonté, ô Dieu, me donnera la vie. Psaume 31, verset 19. Seigneur, nous te demandons de bénir nos efforts et de nous accorder la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Que nos ressources soient multipliées, que nous puissions les utiliser pour le bien de tous. Nous te prions pour l'amour. Un nouveau commandement je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à répandre l'amour de Christ autour de nous. Que nos relations soient fortifiées par l'amour et que nous puissions vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent. Nous te prions pour notre foi. La foi est une assurance des choses qu'on espère, une preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Renforce notre foi en toi, Père céleste. Accorde-nous la persévérance dans les épreuves et aide-nous à nous appuyer sur ta parole en toutes circonstances. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Avant de nous séparer et de vaquer à d'autres occupations, que le Seigneur nous guérisse de toutes nos blessures et nous remplisse de sa prospérité profonde. Que le Seigneur nous donne la force et la prospérité, la force et la joie d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux et celles que nous rencontrerons. Que le Seigneur soit notre refuge et notre forteresse dans les temps difficiles. Qu'il nous donne la force de persévérer dans la foi en Christ. Amen. Oui, je veux te bénir.
chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon